Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter le live, à le partager. Vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Vous envoyez les cadeaux qui sont les objectifs et vous écrivez Good Live. Les gens qui veulent prendre l'étoile VIP, vous le prenez aussi. Ok? Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'actualité politique gabonaise. Ok? J'ai énuméré certaines choses que nous allons épiloguer ici. Ok? Premièrement, l'adoption de la taxe d'habitation par le Parlement. Deuxièmement, la réduction des trains de vie des chefs de l'État. Voilà. Et la lutte contre la corruption. Voilà. La bataille d'Oligingema apparemment. Donc, comme vous le savez, le 4 décembre 2025, voilà, au Conseil des ministres, ils ont instauré cette taxe d'habitation-là qui sera mise en vigueur en 2026. Et elle devait être validée par le Parlement, vu que c'était une ordonnance. Donc, le Parlement a voté, voilà, unanimement, oui, à cette taxe d'habitation. Donc, la loi, là, est déjà là. Les gens que vous êtes allés voter le 25 octobre et le 11, non, le 25 septembre, premier tour, et le 11 octobre, deuxième tour. Voilà, vos députés qui vous ont dit clairement que non, ils sont là pour soutenir l'action du président de la République. Ils ne sont pas là pour représenter le peuple. Ni, comment on appelle ça? Comment je vais dire le mot? Réguler l'action de quoi? C'est ça? Le mot, il y a un mot là, il y a un verbe qui m'échappe. Qu'est-ce qu'ils font là? Contrôler l'action du gouvernement. Voilà. Ni de moins, j'ai dit représenter le peuple, contrôler l'action du gouvernement et voter les lois convenablement comme il le faut. OK? Et comme vous le savez aussi, quand vous êtes allé voter la loi référendaire du 16 novembre 2025, vous avez vu, on vous a dit que l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir. C'est Olingema qui a tous les pouvoirs. Donc, l'Assemblée nationale est là juste pour faire, voilà, comment je peux dire ça? Elle est là juste pour remplir je ne sais pas comment vous dire. Vous savez, elle ne fait absolument rien. Vous comprenez? L'Assemblée nationale ne fait rien. On sait que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Elle est là pour vous. Mais elle est là, c'est comme si elle n'est pas là. Vous-même, ils vous l'ont dit, les députés que vous avez votés, que non, ils sont là pour soutenir l'action du président de la République. Et c'est normal. Aujourd'hui, cette taxe d'habitation, voilà, la loi de la taxe d'habitation a été adoptée. Qu'est-ce que nous allons faire? Vu qu'ils n'ont pas tenu compte de vos avis, ils n'ont pas tenu compte des critiques, ils n'ont pas tenu compte que les Gabonais ne veulent pas de cette taxe parce que les Gabonais souffrent. Voilà, ils peinent à manger, il n'y a pas de travail, il y a la cherté de la vie, il y a beaucoup de problèmes. Et même les logements, il n'y a pas, ce n'est pas eux qui vous construisent les logements. Vous-même, vous faites vos petits bicoques partout, avec toutes les difficultés du monde. On vous demande de payer la taxe. Comment vous allez faire maintenant, vu que la taxe elle sera mise en vigueur, pardon, en 2026. Elle sortira dans le journal officiel. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Ce sont des questions qu'on va se poser ici. Alors, comme je vous le dis souvent, que Olingema n'est pas venu changer les choses. Olingema est venu faire la continuité du système Bongo PDG. Il faut toujours aller, voilà, vers le début là-bas. Quand Olingema est venu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il est venu restaurer les institutions, restaurer les institutions, restaurer votre dignité et faire les élections et remettre le pouvoir aux civils. Nous constatons aujourd'hui en fait que le monsieur n'a rien fait. Il est venu faire la continuité du système Bongo PDG. On vous a alerté, vous n'avez pas compris. On a commencé à vous alerter quand il avait fait la loi sur les femmes. Que les officiers supérieurs doivent avoir plusieurs femmes. On vous a aussi alerté quand Olingema a nommé Marie-Madeleine Bourantou.
On vous a aussi alerté quand Olingema n'a pas arrêté toutes les personnes qui ont fait du mal aux Gabonais depuis les années 67. Je pense que certains vivent jusqu'à aujourd'hui. Olingema n'a rien fait. On vous a alerté. Vous avez dit aux Gabonais, aux activistes, d'observer. On observe. Regardez maintenant où nous sommes aujourd'hui. À force d'observer, nous sommes dans les problèmes. Nous sommes dans les problèmes. Et c'est de notre faute. Je me mets à l'intérieur. C'est de notre faute parce qu'on devait être exigeant. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Vu que la taxe d'habitation a été déjà adoptée par le Parlement. Ils ont voté oui. Il n'y a que 6 députés qui ont voté contre. Qu'est-ce que nous allons maintenant faire? Par exemple, les pays qui veulent se libérer, voilà, de toute dictature, ne font pas comme nous sommes en train de faire là. Ah non. Je me rappelle en Algérie, je suis chez Berchel, la RAD, je ne sais pas qui là. À cause de l'augmentation, je ne sais pas de quelle taxe, de quel truc là. Ils se sont levés. Ils sont allés marcher, ils ont dit que pas question, il n'y a pas de taxe ici. Ils ont fait tomber ces dictateurs là. Mais au Gabon, nous on passe notre temps à parler. Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Vu que l'Assemblée nationale n'est pas la maison du peuple. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire vu qu'Olingema ne fait pas ce qu'il avait dit? À quel niveau? À quel niveau? Concernant l'affaire de pirater des compteurs, tu n'as pas suivi le conseil des ministres? Ils ont dit la personne qui va tenter de pirater les compteurs, on va vous arrêter, on va vous foutre en prison. Tu n'as pas vu le conseil des ministres ou bien tu es en train de rigoler? Ils ont mis les agents, hein, ils vont mettre des agents dans les quartiers pour les vérifier. Tu n'as pas suivi le conseil des ministres? Ou bien, il y a déjà une femme là qui est maintenant chef de communication ou je ne sais pas qui là, la dame qui est ministre des Affaires étrangères là. Ils ont dit, je répète, qu'ils vont mettre des choses en place pour arrêter les gens qui vont pirater les compteurs. Le roi, tu n'as pas écouté ça? Il faut aller. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, eux-mêmes, ils savent que, malgré qu'ils ont voté cette loi-là, vous allez pirater les compteurs. Ils ont déjà mis des choses en place pour pouvoir vous arrêter. Dans l'affaire des pirateries, là, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire. Mais si vous nous avez écoutés, on vous a dit, n'allez pas voter les gens là. N'allez pas voter les gens là-haut. Comment dans une assemblée nationale, il n'y a que le UDB et le PDG. Une assemblée monochlore. En 2025. Donc, on revoit les choses que nous avons vues à l'époque d'Omar Bongo Ndimba. En 2025, assemblée monochlore. Les gens qui sont là pour soutenir l'action du président de la République. Dites-moi, en 2025, on vous a dit, vous n'avez pas écouté. On vous a promis des t-shirts. On vous a promis des 5 000. On vous a promis je ne sais pas quoi. Vous êtes allés donner vos voix. Même tant bien même qu'ils ont triché. Ok. Mais c'est vous qui avez donné les voix à ces gens-là. Si vous étiez resté chez vous, vous pensez qu'on devait être à ce niveau-là? Et si vous avez voté des gens qui seront là-bas juste parce qu'ils doivent aller faire normalement leur travail, c'est-à-dire représenter le peuple, contrôler l'action du gouvernement, vous croyez qu'on devait être là? Mais vous avez mis ces gens de côté. Vous avez choisi l'UDB, le PDG. Voilà maintenant les conséquences. Tapotez le live, partagez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Voilà maintenant les conséquences.
On doit maintenant assumer nos conséquences. Un peuple mûri, un peuple conscient ne peut pas agir comme ça. Ça fait 50 ans, non? 50 ans de dictature. Un monsieur se lève un bon matin pour lui dire que non, il vous a libéré. Après la libération, là, on retrouve les mêmes choses. On vit les mêmes mots. Et vous continuez à soutenir. J'aimerais voir des gens qui nous ont malmenés ici sur les réseaux sociaux. Les gens qui nous ont insultés. Venez nous dire ici que non, oui, les activistes, vous avez eu raison plus tôt. J'aimerais vraiment que vous veniez ici nous dire que nous, on a eu raison. Comment ça se fait que les gens peinent à manger, on leur demande de payer des taxes d'habitation. Les gens n'ont pas de logement digne de son nom, on leur demande de payer des taxes d'habitation. Les gens n'ont pas de boulot, on leur demande de payer des taxes d'habitation. Dans quel pays? Hein? Dans quel pays? Et l'Assemblée nationale a voté oui. Ils disent que non. Oh ben, c'est une avancée. Voilà, ça va permettre d'arranger les problèmes des Gabonais, la voirie, les habitats, patati et monté et descendu. Donc, pour arranger ces problèmes-là, il fallait automatiquement demander aux Gabonais de payer la taxe d'habitation. Pourquoi vous ne prenez pas l'argent là dans les salaires d'Oligingema et les salaires des ministres et les salaires des directeurs généraux, des secrétaires généraux? Pourquoi vous ne prenez pas ça là-bas? Pourquoi? Pourquoi ne prenez pas l'argent là ailleurs? L'argent de nos ressources là, nos richesses là, l'argent là part où? Qui bénéficie de cet argent là? Il n'y a qu'une classe politique, l'oligarchie. Ce sont ces gens-là qui mangent l'argent du Gabon. Mais on vous demande, vous, de serrer les ceintures. On vous demande, vous, de serrer les ceintures. Il n'y a que le peuple qui doit serrer les ceintures. Mais ceux-là qui sont en haut là-bas dans les salons feutrés, ils ne serrent pas de ceinture. Ils sont tranquillement là. Ils ont des gros salaires. Ils ont des primes, etc., etc. Mais quand il s'avère de serrer les ceintures, c'est vous qu'on attaque. Il faut accompagner l'État. Eux, ils accompagnent l'État quand? En nous malmenant, en nous traumatisant. C'est ça? C'est ça la libération. Hein? Dites-moi maintenant. Qu'est-ce qu'on doit faire? La taxe d'habitation est déjà adoptée par le Parlement. On doit maintenant faire quoi? Parce que pirater les on appelle ça comment? Les compteurs, ça ne sert à rien. Ok? Donc, quelle est la solution? Et le bon monsieur Oligingema, hein, comme d'habitude, les effets d'annonce, il a réduit le train de vie de l'État, voilà, de 100 milliards. Voilà. Concernant le fonds de souveraineté là, il a enlevé 100 milliards. Il était à 156 B. Il a enlevé 100. Voilà, mais les 100 milliards là reviennent, sortent d'où? C'est ça là le point. Ça sort d'où? Vu que ça n'existe pas dans la loi des finances. Et les 50 B là, ça va servir à quoi? Une seule personne, on donne 50 B l'an. 50 B l'année. Donc, en 7 ans, ça fait 350 B. Une seule personne. Oligingema fait quel travail au Gabon? Pour avoir cet argent-là. Sachant qu'il a déjà le salaire, il a les primes et d'autres primes qu'on ne connaît pas. Tout cet argent-là, pourquoi on lui donne ça? Et quand on va regarder les salaires des fonctionnaires gabonais, c'est-à-dire des médecins, les instituteurs, etc., ils n'atteignent même pas 1 million. Mais c'est Oligui qui a 50 B l'année, sans oublier son salaire et ses avantages. Et ses primes en gros. Il va réduire le train de vie. Vous connaissez le salaire d'Oligingema? Vous connaissez son salaire? Et les primes qu'il a? Vous les connaissez? Le monsieur est nourri, blanchi, on paye tout pour lui, sa famille. Mais c'est lui qui prend encore 50 B. Si on pouvait aussi dire que les 50 B là, qui restent là, on va distribuer ça aux Gabonais chaque fin du mois pour leur donner au moins une allocation minimum. Oui, parce que les Gabonais, vous méritez ça.
Pourquoi dans les pays comme le Qatar, les gens ont les allocations là-bas de combien de millions par mois? Nous, au Gabon, un pays riche avec une petite population, on est incapable de donner au moins un Gabonais 300 K par mois. Mais des gens qui ont des primes, voilà, des coca de 2B. 2B, même pas, c'est même pas le truc. 2B, le coca de 2B. Comme ça, là, en passant, on te dit non, prends un coca de 2B. À quel niveau? C'est ça la libération? C'est ça le changement? Hein? Je répète ici, j'aimerais voir des gens qui sont venus nous insulter ici. Venir sur les panels nous dire qu'on a eu raison. Ça va, il y a 2 ans et quelques mois qu'Olinguema à la tête de notre pays. Qu'est-ce qui a changé si ce n'est pas que les problèmes? Est-ce que vous savez que il y a une dame qui m'a appelé hier sur WhatsApp. Elle me dit, le Phoenix, je payais 5000 francs. Écoutez, hein, 5000 francs, le forfait là, appel illimité, internet illimité là. 5000 francs, ça me faisait une semaine. Elle est partie hier, hein, acheter. Non, pas hier. Elle a acheté la semaine passée. Elle a acheté la semaine passée 5000. Ça ne dure plus. Elle est partie rajouter 2000. Donc 7000 francs maintenant, ça fait une semaine. Avant, c'était 5000. Maintenant, c'est 7000. Et quand tu achetais 10 000, ça te faisait une semaine et demie ou 2 semaines. Maintenant, ça veut dire 15 000 francs. Elle m'a appelé hier en pleurant, la dame là, via WhatsApp. Je dis, c'est le changement. Il dit, hormis la taxe d'habitation là, ils ont aussi augmenté dans la taxe téléphonique. Donc, vous payez aussi les taxes là-bas, apparemment. Au lieu de payer 5 000 francs pour le forfait de une semaine, vous payez maintenant 7 000. Une maman hein, qui m'a appelé sur WhatsApp pour me dire ça. Donc, Olinguema est venu vous asphyxier. Vous asphyxier. Regardez une maman qui m'appelle, que je ne connais pas, pour me soumettre ce genre de choses. Ça veut dire qu'elle est dépassée. 2000 francs, c'est pas beaucoup. Hein? 2000 francs que tu prends encore, tu mets encore dans ton forfait téléphonique. Sachant que 2000 francs là, tu peux acheter même une bouteille d'huile. Avec quoi? Les gens qui vont au Gabon là. Une bouteille d'huile et quoi encore? Un paquet de sucre, non? Moi, je te demande encore de prendre ça. Mets ça dans le forfait téléphonique. C'est beaucoup d'argent. Bonjour, Kurani, ça va? C'est beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que Olinguema est venu faire le 30 août 2023? Vous amenez tout droit dans le précipice ou bien il est venu vous libérer avec tout ce que nous constatons aujourd'hui? Ils ont accusé le monsieur là, le ministre du Tourisme, d'avoir volé 10 milliards. Il a été entendu au B2 avant-hier. Mais quand Mitamingema, on l'a enlevé là-bas en tant que directeur général du budget, on n'a jamais arrêté. Il n'a jamais été à l'aube. Il n'a jamais été au B2. Sa belle-sœur, Diane Moussunda, celle qu'on a fait l'affaire, qu'on appelle ça comment? L'affaire que l'autre a porté plainte. J'ai oublié le nom de l'affaire. C'est Vemnor, hein? Ou Venor, ou Vevor, là. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux. 65 milliards. On n'a jamais entendu la femme là au B2. Webcor, merci, Webcor. On n'a jamais entendu l'affaire au B2, la femme au B2. Son frère, Ankama, Lucama, pareil. Ils ont kidnappé le pauvre chinois pour demander une rançon de 1,5B. On n'a jamais entendu le monsieur là aller au B2. On a juste enlevé du taf. La dame qui est venue lire les résultats en 2023 là, un Goé, elle a même promu. Elle n'a jamais allé, elle n'a jamais été au B2. On peut citer ici les cas comme ça ici. Mais ce monsieur Siphon, on amène au B2, qu'il aurait volé 10 milliards. Du 2 poids 2 mesures. Je ne suis pas en train de dire que je soutiens les gens qui volent. Je n'aime pas l'injustice. Donc, il y a d'autres qu'on protège. Il y a d'autres qu'on lâche. Il y a d'autres qu'on humilie. Il y a d'autres qu'on maltraite.
J'ai horreur de l'injustice. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc, il est inacceptable que vous prenez quelqu'un, vous l'humiliez, vous l'amenez au B2 et les autres sont là tranquillement assis chez eux. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est ce que nous vivons dans la 5e République. Et pourtant, on disait que c'est Ali Bongo qui faisait tout ça. Mais comment le libérateur Olingema vient encore nous servir tout ce qu'on a vécu quand Omar était, quand Ali était? C'est ça la libération? Est-ce que c'est ça la libération? Nous sommes embrigadés par un groupuscule de personnes qui ne veulent pas que le Gabon soit libéré. Ils sont là pour piller nos richesses, pour malmener les Gabonais. Et ils sont là encore, ils vont qu'à leur occupation. Voilà, tranquillement. Et c'est nous qui devons serrer les ceintures. On est là assis, on ne dit rien. On parle que sur Internet. Je vous ai dit la dernière fois que non. Il devait au moins avoir des personnes qui ouvrent des cellules au Gabon pour aller sensibiliser les populations dans les quartiers. Oui, c'est bien beau de nous écouter. Vous devez faire des petites cellules pour aller sensibiliser les populations dans les quartiers. Parce qu'eux, ils le font. Hein. Ils amènent leurs gens à les sensibiliser les gens, à les mentir au peuple dans les quartiers. Ils le font, eux. Pourquoi nous, on ne le fait pas aussi? Des petites cellules, vous partez sensibiliser les Gabonais, leur dire que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, ce n'est pas normal. Des petites cellules comme ça. Mais non, on se contente, voilà, que des réseaux sociaux, des live TikTok et des petites capsules. C'est tout. Et eux, ils vont continuer à faire ce qu'ils veulent faire. À nous embrigader. C'est ça la restauration de la dignité des Gabonais. Tant acclamé par Olingema, tant acclamé par les Edungé. Voilà, maintenant, on a maintenant la taxe d'habitation. Vous allez maintenant monter. Hein. Voilà, maintenant, la taxe d'habitation a été adoptée. Venez maintenant nous dire ce qu'on doit faire. Et je comptais aussi vous lire quelque chose. Ça m'a vraiment touché. D'un jeune Gabonais qui m'a écrit hier. Voici les choses que les Gabonais vivent. Un jeune Gabonais et sa copine qui ont un bac plus. Écoutons, je vais lire. Il me dit, désolé du retard. Il m'écrit à 2 h du matin. Tapotez le live, partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live. Il me dit, désolé du retard. Depuis 2015, je tente des concours pour entrer dans un corps, mais pas d'issue. Jusqu'actuellement, je vis que des bricoles, d'ici et là. Et derrière moi, j'ai des charges, déjà des enfants et une petite amie qui combat aussi comme moi. Notre histoire se ressemble. Après le bac obtenu en 2019, j'ai continué à l'université UOB au département d'études anglophones. Mais ça n'a pas tenu lors du corona. Est arrivé plus tard, j'ai fait un concours que j'ai obtenu dans une université technologique, toujours dans Libreville. Je suis allé jusqu'à la soutenance, d'où je sors développeur web. Postuler de gauche à droite, rien à faire. Jusqu'alors, j'essaie de vivre avec ma petite famille grâce à mon permis de conduite BCDE. Mais avec les contrats de un mois, c'est pas facile pour se réaliser. Alors, pour ma fiancée, c'est la même chose. On est de la même promotion 2019. Elle a foncé à l'UEB, au département de psychologie, jusqu'en 3e année, malgré la dure. Mais elle n'a pas pu avoir la licence. On a essayé de débrouiller à qu'elle fasse une formation, je vous lis ce qui est écrit, de 6 mois, où elle termine par une soutenance aussi. Elle est qualifiée en tant que HSE. Mais on vit la même chose. Des contrats de travail de un mois et les salaires, pas vraiment la joie. Alors je viens vers toi en tant que petit frère, vous demander de l'aide dans le sens où avec vos relations, si possible, m'aider ou nous aider à entrer, quoi? À entrer même dans un corps, regardez. Entrer dans un corps. Donc les Gabonais, oh, les bac plus 3, bac 75, ils veulent maintenant aller dans le corps là-bas qui a le travail.
Il demande là que je trouve quelqu'un, si on peut, voilà, injecter là-bas dans le corps habillé. Bac plus de combien? Développeur web. Le travail d'Oligué. Alors, je viens vers toi en tant que petit frère. Vous demander de l'aide dans le sens où, avec vos relations, si possible, m'aider ou nous aider à entrer même dans un corps afin qu'on essaie de se réaliser. J'ai vraiment besoin d'aide, mon grand frère. On n'a pas d'aide derrière nous. J'ai coulé les larmes. Il m'a écrit à 2 h du matin. Et un autre là que j'ai posté dans mon deuxième compte. Il a perdu son enfant. Ils ont lu, je ne sais pas quoi, le bateau a fait quoi, est monté, descendu. Lui aussi, il pleure là-bas. Les Gabonais souffrent. Et pourtant, on vous a libéré. Vous souffrez. Et malgré ça, on vous demande de payer la taxe d'habitation. On vous demande de payer la taxe d'habitation. Malgré ça, on vous demande de payer la taxe d'habitation. Est-ce normal? Vous allez monter. Hein? Les gens qui veulent monter, montent. Et je vais vous faire écouter la vidéo de monsieur d'hier, qui m'a écrit aussi en pleurant avec sa femme et son enfant. L'autre est déjà parti. Prenez le cœur du jour, s'il vous plaît. Je vais faire écouter la vidéo du monsieur là. Bonjour. Bonjour. Fermez le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour à tout le monde en bas. Il est où le monsieur là? Il est là. Pardon, c'est pas ça. Tu peux commencer à parler. Hein. Je prends juste la vidéo pour mettre sur le Gabonais là. Donc, très chers frères et sœurs gabonaises, l'heure est grave. Je fais appel à vous pour que vous puissiez être concentrés. Nous avons besoin de juristes. Donc, pour pouvoir nous rédiger une pétition qu'on va diffuser au niveau international et qu'on devra signer tous. Cette pétition nous servira pour aller déposer une plainte à l'ONU pour le respect de nos droits humains, déjà. Et puis voir dans quel organisme on peut encore aller se plaindre. Puisqu'il peut prendre des crédits au FMI, pourquoi ne pas envoyer cette pétition pour dire que nous sommes contre toutes les taxes qu'il fait, puisque on a une gestion opaque du pays, donc on doit aussi se plaindre auprès des organismes internationaux pour pouvoir lutter contre ce comportement. Parce qu'on ne va pas rester là assis et attendre de voir ce qui se passe. On doit être des citoyens, comment dire, responsable. Si lui n'est pas responsable, nous, on va le rendre responsable par nos faits. Donc, maintenant, moi, je propose une pétition. Les Gabonais aussi qui sont sur place là-bas, vous pouvez aussi créer des comptes, des faux comptes, avec de faux noms. Vous prenez un faux, on appelle ça comment? Vous créez un faux compte et vous faites, vous créez des faux trucs sur TikTok ou autre, et vous filmez tout ce qui ne va pas. Et vous envoyez. Ça nous permet de faire des montages de dossiers. Et puis après, on va aller déposer des plaintes, c'est tout, à gauche et à droite, pour le déranger, puisqu'il ne veut pas comprendre. Il n'aime pas ce genre de choses en plus. Voilà, donc au moins, on va faire ça, puisqu'on ne veut pas manifester. C'est écrit noir sur la Constitution. On doit lui demander l'autorisation, donc il doit savoir maintenant que comme il veut que tout passe par lui, ça peut ne pas passer par lui. Donc on va maintenant créer des pétitions au niveau international, et on va l'embêter. Et l'embêter, c'est pas ça, on va aller lire nos droits parce qu'on a des droits, on n'a pas que des devoirs. Il ne peut pas aller prendre des crédits à tort et à travers. Là, j'ai vu qu'il y avait il y avait les dettes qui sont sorties des dettes publiques, ils ont pris des emprunts au niveau international. Moi, je veux qu'on sache quels sont les organismes qui partent faire des emprunts pour pouvoir envoyer ces pétitions. Que l'État gabonais, nous les Gabonais, ne sommes pas d'accord pour ces pétitions qu'il va prendre, pour ces crédits qu'il va prendre. Donc, à un moment donné, on va l'arrêter un peu, on va le calmer très vite. Maintenant, il va se débrouiller à gérer avec ces gens là-bas, avec ceux qui trouvent dans le sous-sol gabonais, mais il ne peut pas aller prendre des crédits à tort et à travers et nous engager, nous. On n'est pas obligé. C'est incroyable. Donc, je pense que moi, c'est plus vers cette orientation maintenant qu'on doit se viser, au fait. C'est le C'est neutraliser par rapport à une bonne proposition, ouais.
Très bonne proposition. Donc, et puis créer aussi, s'il y a des personnes de la presse, par exemple, qui sont ici à l'étranger, qui sont aussi dans l'opposition, on doit créer une page de la presse où on doit mettre tout ce qui ne va pas au Gabon. Comme je disais, les gens qui créent des faux comptes au Gabon, ben, ils envoient les vidéos et puis nous, on fait aussi notre actualité avec les réalités du pays. Pour contredire leur communication. Voilà, parce que là-bas, comment dire, des chaînes propagandistes. Donc, ils ne font que la publicité de leur Je dieu vois. Oligui. Donc, nous, maintenant, on doit faire aussi une chaîne pour nous, pour nous les gens des Gabonais qui ne sont pas dans cette situation-là, avec des mensonges qu'ils racontent, ben, dire la Avant, on vérité avait de ce TV+, qui se en passe. fait. Excuse-moi. Avant, on avait TV+. Mais comme TV+, c'est la chaîne de monsieur, là, comment il s'appelle ça? C'est fini, TV+, c'est à passer à l'autre côté. Oui, c'est la chaîne du gars qui est métis, là. J'ai oublié son nom. J'ai oublié si c'est lui encore. Comment il s'appelle? Le gars métis, là. Je ne sais pas, au TV+, Démarre, je ça sais pas s'appelle. quoi, là. Ah, ok. Comme lui, c'est un conabiliste. TV+ faisait du bon travail avant. Non, lui, c'est un conabiliste Mais pour là, Max, ça a il a changé de, traversé. de direction. Je ne sais même pas. Même Gabon Media Cham aussi commence hein, à s'incliner. En gros, Olingema a tout neutralisé. Et c'est ce qu'on Voilà. appelle la libération du Gabon. Donc, mes chers frères, restez concentrés parce que maintenant, on va travailler dur. Oligui va nous sentir dans ses côtes. On doit aller porter pendant tous les organismes, que ce soit l'UNESCO, l'ONU, l'UNICEF, on va aller porter plainte. Parce qu'on ferme les universités, on ferme les universités d'IST. Ils coupent les bourses aux enfants à l'étranger. Les enfants sont 3 mois sans bourse. On doit aller porter plainte à l'UNICEF. Parce que les enfants sont dans la précarité. Ils font comment pour apprendre? Pendant que lui, ses enfants sont aux États-Unis, ou bien en France, vivent la belle vie, ou dans les écoles privées. Donc, tout ça, il faut dénoncer ces comportements. On ne peut pas foutre les enfants en récession. C'est eux qui ont pris le courage de les envoyer, faire signer l'engagement décennal, et puis on les envoie comme ça, on les laisse comme ça là 3 mois. Et à sans propos rien. des bourses que tu fais état là, il y a une jeune Gabonaise qui m'a écrit étudiante. Elle me dit, bonsoir grand, on est passé aujourd'hui en groupe à Campus France. Et le responsable de la zone Afrique nous a dit que le Trésor n'avait pas envoyé les fonds à l'ANBG, malgré de nombreuses relances. Mais quand il savait maintenant d'envoyer les fonds à Zita et à l'autre là, comment il s'appelle? Anouchka. Anouchka, dans leur association, ils sont forts. Mais l'avenir de demain, on n'envoie pas leur argent. Et pourtant, ils sont en train de respecter leur contrat de leur côté. Mais le Gabon, l'État gabonais ne respecte pas leur contrat. Voilà où nous en sommes, pardon. Donc, C'est si vous voulez lamentable. monter, Hein? vous donnez des idées, monter, parce qu'on doit travailler ensemble maintenant pour pouvoir lutter contre lui. Voilà pourquoi j'ai lancé le live. Il faut déjà monter. Hein? Faut pas rester en bas là-bas. Voilà. J'ai Parce lancé le live là vous pour êtes que vous toujours en bas. montez. On va trouver maintenant la solution ici. C'est pas les solutions où on va être bracadabrante. Eux, ils doivent savoir ce qu'on doit faire. Voilà, parce qu'ils n'auront pas d'arguments. Si on prend par exemple le cas de la taxe d'habitation dont on parle, là. On connaît les réalités des Gabonais. On connaît ce que les Gabonais vivent. Il y a le taux de chômage qui est élevé, la cherté de la vie, il n'y a pas de logement construit par l'État, il n'y a rien n'a été fait par l'État. On demande à ce peuple pauvre-là de donner encore 1000 francs ou 5 000 ou 20 000 ou 30 000 francs par mois par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont d'abord fait au préalable? Parce qu'avant de demander à ce qu'un peuple paie la taxe d'habitation, faites d'abord votre travail. Il faut bien loger les Gabonais. Regardez leur salaire, diminuer réduire la cherté de la vie et donner du travail aux Gabonais. Là, ils seront susceptibles à payer les taxes. Mais rien n'est fait. Vous demandez à ceux-là de serrer la ceinture parce qu'on doit faire, je ne sais pas si c'est remplir l'assiette de la pièce fiscale ou l'assiette économiste ou financière. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, on peut aussi faire quoi? Aller sur TikTok, J'ai oublié aussi, pas de courant, sur pas d'eau. Instagram. Tu vois, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres. Donc, on peut aussi aller sur Instagram, c'est-à-dire qu'on fait des posts sur Instagram et sur Twitter. Donc là-bas, on va juste faire des posts, hashtag, et on tag tous les organismes internationaux et tout pour pouvoir les informer de la situation, tout simplement. Donc, il y a des petites actions comme ça qu'on peut mener et attirer ces organismes à regarder ce qui se passe réellement au Gabon. Les États-Unis nous ont déjà sanctionnés partiellement.
ben, on va faire tout pour qu'ils nous sanctionnent totalement. Et comme ça, je pense que quand il y aura des interdictions, là, il va un peu réfléchir, je pense. Puisqu'il a des biens là-bas, on peut jouer, non? Et puis bon, si Trump peut aussi continuer à péter les plombs, pourquoi pas, on peut l'encourager. Au moins, il va jouer clairement avec lui. Parce qu'à un moment donné, ça commence à fatiguer. Mais tu dis quel organisme? Tout va se glorifier à l'ONU que nous sommes un état de droit, non? Même à l'ONU, là, si on va faire signer des pétitions, que tous les Gabonais signent les pétitions, là, ben, on peut le déranger. Et on peut demander des comptes là-bas au niveau de l'ONU. Ou bien, Ils savent, ils font semblant. Ils font avec semblant la de poser pétition des de questions. Sylvia qui est en cours de traitement, là, pour Tortor, ben, ça peut être encore un élément de plus. Il faut constater que nous ne sommes pas dans un état de droit. Avec toutes les vidéos qui sont sorties là, ben, ça peut servir pour compléter notre dossier. Donc moi, je vais plus dans ce sens parce que je pense qu'avec on a beaucoup parlé, on va continuer à parler, mais on doit maintenant Oui, continuer, on parce doit maintenant qu'on avait réfléchir. tout dit au début hein, de la transition. Mais là, juste, on est là juste pour dénoncer juste ce qui se passe, pour dire, voilà, ce qu'on vous a dit, ce qu'on vous avait dit, tout ça. On va encore dire quoi? Vu que on devait battre le fer quand il est chaud. C'est ça. On a parlé ici, la famille. On a fait des lives ici. Vous avez même vu qu'on a j'ai même réduit de faire les lives. On faisait les lives, je faisais les lives ici tous les jours. Les autres faisaient aussi les lives tous les jours. On nous a insultés, on nous a calomniés ici. Regardez où nous en sommes. C'est ça là que vous avez voulu. Les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes, les problèmes. Dites-moi un peu, est-ce que c'est ça? C'est ça là que vous avez voulu? Parce qu'on dit que non, c'est les Bongos qui ont détruit le Gabon. Et je vous dis toujours que ce n'est pas que les Bongos qui ont détruit le Gabon. C'est un système. Un système qui a détruit le Gabon. Et le système est toujours là, il continue à détruire le Gabon. Ali Bongo n'est plus président. Lui-même, il a dit que non. Ils m'ont accusé. Maintenant, on voit ce qu'eux, ils vont faire. Nous sommes dans quoi aujourd'hui? Ali Bongo a dit qu'on attend. Un Parce budget qu'on qui a a 2 ans et quelques mois, 3 ans, au moins on devait avoir une lueur d'espoir. Que dans les Gabonais travaillent, la cherté de la vie a été réduite, etc. Enfin, des petites choses comme ça. On devait voir ça. Mais le Félix, même la plus grande chose, le budget de l'État, on a doublé, on est passé de 3 000 milliards à 7 000, pratiquement. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est la banqueroute au fait. C'est-à-dire que les gens se lèvent un matin et puis balancent des chiffres comme ça. Et tu vois même que c'est de l'amateurisme au fait. Même au niveau de la taxe d'habitation. Ne mettez pas les gens, laissez les gens, l'amour débloque le mutastuc là. Les gens n'en ont qu'à monter. Les gens qui viennent contredire ce que nous on dit, ils n'ont qu'à monter sur le panel. Il faut démuter les gens là. Puis démuter les gens que tu as mutés là. Ils n'ont qu'à monter. Moi, j'ai mis que 5 minutes, hein, l'autre que j'avais muté. Oui, ils n'ont qu'à monter. Ils vont nous dire. Parce que peut-être nous, on est dans un autre monde. Bien, on ne parle pas d'Oligui, on parle de quelqu'un d'autre. Ou bien on ne parle pas du peuple gabonais. Qui vient nous dire ici? Je sais que, est-ce que même ces gens-là ont le courage? Ce sont des poltons. Non, ils ont le courage. Je leur demande de monter. Nous sommes ici dans notre pays. Hein. On passe le Gabon. Venez. L'inclusion que votre président a mis en avant. Moi, je fais aussi ça ici. Tout le monde va monter maintenant. Venez nous expliquer. Peut-être nous, on est peut-être, comment dire ça? On a soif de la libération ou bien on a soif du changement. Vous, peut-être, il vous a dit que non, il faut encore attendre 5 ans. Hein? Peace. C'est ça. Il faut attendre peut-être 5 ans pour que tout rentre. Oui, attends. Parce qu'il il vient d'arriver. Oh, ça fait 2 ans. Oh, attendez un peu. Oh, oh. Et ben, on fait la spéculation sur vos têtes. On va vous écouter. Et puis après, le train de vie de l'État continue à augmenter. Vous avez vu vous-même, on a montré la liste là, de la masse salariale des différentes institutions au Gabon. On ne fait que mettre 500 M par là, 700 M par là, 200 M. Mais le personne augmente pas, ne fait qu'augmenter la masse salariale de ces institutions. Qu'est-ce qu'elles font ces bonnes institutions-là? Le conseil qui s'occupe le truc qui s'occupe des élections là, ils font quoi? Ils ne servent à rien. C'est le ministre de l'Intérieur qui s'occupe des élections. Pourquoi on les garde au fait?
Le Conseil économique et social sert à quoi au Gabon pour un peuple, pour une population de 2 millions d'habitants? Si on a dit que le référendum, on a appelé tous les Gabonais, mais si on nous appelle tous, le Conseil économique et social ne sert à rien parce que c'est eux qui sont la voix du peuple, qui représentent le peuple, qui doivent faire tout ce travail-là. Mais si on voit ce travail, non, on n'a pas besoin de qui dégage, ils nous libèrent parce que c'est beaucoup de personnes qu'on est en train de payer des masses salariales énormes. On quitte de là, on va au Sénat, pareil. Là, on a dit, là, tu as parlé de l'élection qui s'est passée des députés à l'Assemblée. Mais c'est drôle, pourquoi? Parce que même une personne qui était de leur côté a voté contre. Ils ont fait quoi? Ils l'ont sanctionné. C'est la dictature. Donc, ça veut dire que on n'a pas de droit. Bon, puisqu'on sait que Oligui commande tous les députés à l'Assemblée. Mais pourquoi gagner encore les sénateurs? Puisque les sénateurs se sont acquis à sa cause. C'est les gens de l'UDB et du PDG qui sont aussi au Sénat. Donc, au moins, une fois la tâche, ils libèrent tout simplement parce que c'est des milliards qui balancent comme ça à tort et à travers. J'ai vu un truc au comité des droits de je ne sais pas quoi là, des droits de l'homme. Je dis que mais attends, mais c'est quoi ce foutage de gueule? Il y a quel droit de l'homme au Gabon? Mais ils prennent là-bas les millions, je ne comprends pas que ils servent à quoi, je ne sais pas. L'autre là-bas, c'est le comité de la démocratie, commission de la démocratie, comité de la démocratie de je ne sais pas quoi. Je dis que mais attends, mais c'est quoi tous ces postes-là pour budgétivore, pour bouffer l'argent de l'État? Donc, Mais tu sais pas que les postes là, c'est pour, comment on appelle ça? Tu vois, les gens qui ont fait la campagne pour lui. Contenter ses amis. Voilà, les gens qui l'ont soutenu, en fait, ce sont des postes qu'il donne à ces gens-là. Si tu vois ces deux institutions-là, hein, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, comment dire, le Sénat et le Conseil économique, je sais pas quoi là, restez. C'est que ces deux institutions, c'est juste pour, voilà, faire la promouvoir les gens qui ont fait la campagne pour lui, les gens qui le soutiennent. Oui, exactement. Pardon. C'est pas mis là pour non, c'est là parce que ça doit servir à ça. D'abord, Mediator m'a balancé le parc automobile. Tu vois que les voitures de Nord, quand on voit la télé là, c'est seulement ceux qui pas acheter pour eux-mêmes là-bas. Donc, on augmente le budget des automobiles, donc des voitures, parce que eux, c'est les automobiles, donc les choses qui doivent blaser et puis faire les malins devant nous pendant que nous, on entend de mourir, on entend déjà de faim. Donc, les gens ne doivent pas manger parce que vous devez augmenter votre parc automobilier. C'est fort, hein? Et les voitures ne font qu'arriver. On ne fait que voir les voitures. Si tu vois les voitures, les voitures qu'on voit à la télé, tu dis que ouais. Donc, vous venez seulement vivre votre best life sur nous et nous, on doit seulement consommer les taxes. Vous êtes tous les Gabonais. Il faut monter sur le panel. Ne restez pas en commentaire. Venez nous dire ce qu'on doit maintenant faire. La taxe d'habitation a été adoptée par l'Assemblée nationale. Donc, elle sera mise en vigueur en 2026. On a fait des lives. On est mécontent de ça. On ne veut même pas que cette taxe-là, on ne voulait pas que ça soit, ça existe même, on ne voulait pas. Maintenant, là, elle va exister. Qu'est-ce qu'on doit maintenant faire? Puis ça donne une solution ici, d'écrire aux instances, etc., internationales. Vous avez tous un téléphone. Maintenant, là, nous, on doit faire quoi maintenant? Faites la demande. C'est là où on vous voit. Quand il s'agit maintenant de... On ne vous voit plus monter. Vous êtes maintenant en bas. Il faut monter. Venez donner votre part. La taxe a été déjà adoptée. On fait comment? Qui ne dit mon savez, ils ont mis la taxe là. Les Gabonais se sont tués. C'est-à-dire, on a rien fait. Voilà. Ils vont remettre une autre parce qu'ils savent qu'ils nous tiennent quelque part. Et c'est comme ça. Ils tentent, ils regardent que si on met ça, est-ce que il n'y a même pas eu de marche. Même si on disait que la marche, on vous autorise pas la marche. Au moins, il devait y avoir des Gabonais qui se lèvent pour dire que non, on ne veut pas. Ils n'ont pas dit que non, c'est la libération du Gabon. Si, ils ont dit ça. Donc, je ne vois pas comment ils vont arrêter les gens. Même la taxe audiovisuelle là qu'on paye, on ne doit plus payer ça parce que c'est la maison d'Oligui. La redevance. Il doit payer ça, la redevance là. Il va aller payer ça lui-même là-bas. C'est sa maison qui est là-bas. C'est pas nous. Mais Bilibi Zé qui a mis ça en place, il a demandé d'enlever. Si ça ne vous arrange plus, enlevez.
Oui, on va enlever parce que Il a fait une c'est la sortie maison la dernière d'Oligui fois. Il dit qu'il faut maintenant. enlever la taxe, la redevance là. C'est pas une taxe ni une redevance. Enlever. Elle était là pour aider les gens qui travaillent dans la communication. Mais comme ça vous dérange aujourd'hui, enlevez. Parce que quand nous on dénonçait la taxe d'habitation, il ramenait ça. Oh, il a amené la taxe, la redevance audiovisuelle, non. Il a ramené la... Donc c'est ça. Donc, eux, ils prennent qu'exemple sur l'ancien régime. Et pourtant, eux-mêmes, ils nous ont dit que l'ancien régime n'a rien fait. Ils sont venus détruire le Gabon. Mais eux, ils sont là pour construire. Mais pourquoi vous prenez encore exemple sur les gens qui n'ont pas bien construit le pays? Ou bien les gens qui ont malmené le pays? Ça n'a pas de sens. Un enfant qui se réfère à la médiocrité, c'est qu'il est médiocre. Ou bien, C'est ça, c'est pourquoi à chaque parce fois qu'on nous demande toujours de se référer aux gens qui sont devant. Oligui va pas son temps à se référer l'ancien. Oh, l'ancien. Ali Bongo avait fait. Ali Bongo. Non, 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 non. On sait qu'Ali Bongo n'a rien fait. Toi qui es nouveau là, toi qui es Saint Thomas. Tu es parfait. Tu es parfait. Tu es le plus. On t'appelle comment? Le premier Gabonais. Comme ça qu'on appelle, hein? Le premier Oui. Gabonais. Josier. Le Josué. Montre maintenant ta sainteté. Depuis que tu es arrivé le 30 août, il n'y a que les problèmes. Je vais les énumérer ici. Je parle d'abord des casses, les maisons des Gabonais. Les Gabonais dorment dehors aujourd'hui à cause de toi. Tu es parti casser les maisons des gens sans préavis, sans attendre même comment on appelle ça comme le fait, c'est pas Saint Thomas. La décision. Saint Thomas, la décision, pardon. Pas Saint Thomas. La décision du tribunal. Tu es parti casser les maisons des gens de l'Assemblée. Et tu as dit qu'ils ont tort. On sait qu'il y a certains qui ont pris de l'argent avant, mais pas tout le monde. Tu as mélangé tous les Gabonais. Tu as dit vous allez sauf que souffrir sous Ponce Pilate. Tu es parti casser. Quand tu as même cassé, certains Gabonais pauvres de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée, ils sont dit Oligui ne connaît rien de tout ça. Il n'est pas dedans. Papa Oligui. Mais quand tu es venu dire que c'est moi qui ai envoyé le ministre de l'Habitat aller détruire, ils ont dit oh! Oligui, donc c'est toi, hein? Tu te rappelles de la dame là, non? Et il s'est levé la nuit. Il appelait tous ces médias-là. Allez dire que, je vais aller rencontrer les peuples gabonais et tout. Il dit au pauvre enfant que, demandez à Papa Oligui de vous aider. Tu casses les gens. Tu viens à 1h, 2h du matin et tu leur dis que non, au lieu de faire ce que vous faites là, venez par contre demander à Papa Oligui de vous aider. Il a dit qu'il n'est pas dans les émotions. Il a maintenant pris sa voiture, il est parti maintenant où la maman collabelliste là, elle fait loger les Gabonais dans son là. La maison là est finie, oh. Allez vérifier. Il a fini la maison là, c'est ça qu'elle voulait. Il est parti loger les Gabonais dans le truc. Il est pas déjà dire à la femme qu'arrête de prouver, tu es dans l'émotion. Vous avez tort. Qu'est-ce qu'Oligui ne nous a pas fait? Ça, c'est maintenant les maisons. Il est parti maintenant à Limbani. Il est parti vendre Limbani. Tous les jours, maintenant, en Guinée équatoriale, chaque 1, 2, 3. Il est en Guinée tous les jours. La Guinée équatoriale nous donne même quelque chose et tu vas faire l'amitié avec la personne. Voilà. La Guinée équatoriale nous donne même le courant. On est descendu si bas comme ça. Non, ça veut la dire que Guinée équatoriale nous donne le courant au nord. Mais à un moment donné, et le fils de Biangema, il vient maintenant au Gabon officiellement. Mais il ne mettait pas pied là-bas officiellement. C'est ça. Comme par hasard. Il a même le problème partout à l'étranger, mais c'est au Gabon, seulement que tu vois les trucs bizarres comme ça qui se passent pas. Il vient maintenant officiellement. Hein, parce qu'il est venu la dernière fois, il a été reçu par Oligui la dernière fois. Qu'est-ce qu'Oligui nous a pas fait? Il y a encore quoi? On a dit les casses, Mbani. Il y a encore quoi? Mais il y a les routes imaginaires qu'on a dit, il a dit qu'il a faites. Les routes là sont. Non, pas les routes, parle-moi de ce que les Gabonais ont vécu, ont subi pendant le truc là. Il y a les tortors. Les tortors. Joël Bonda.
Glenn, les jeunes qu'on a arrêtés lors des couvre-feux, ces choses-là. Oui, les jeunes qu'on avait rasés là, non, les 300 Oui, personnes. même sans oublier les employés, les agents de la SCG. Pareil. Les syndicalistes là. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu avec Oligui? Oligui, il a encore fait quoi? Il y a beaucoup de On choses a les qu'il a centrales flottantes là, jusqu'à présent, c'est à quel Il niveau? n'y a pas l'eau, l'électricité. Toujours. Les 3 centrales flottantes, c'est combien de milliards par mois? Mais vous êtes toujours dans l'électricité. Il y a beaucoup de choses. J'avais énuméré ça quelque part. Il y a beaucoup de choses qu'Oligui vous a fait. Vous êtes en train de voir. Il fait ça, il prend la vieille fouille. Oh, j'ai oublié. La sortie de Sylvia Bongo, son fils. C'est la partie du film là. Sans que les gars ne sachent. Sylvia Bongo, son fils, son mari sont sortis. Oh. Qui les a libérés? C'est l'Angola qui vient nous dire maintenant qu'ils se retrouvent en Angola pour des raisons de santé. Donc l'Angola est devenu numéro 1 au Gabon, en Afrique, pour soigner les gens. Ah. Moi, j'ai jamais entendu qu'on va en Angola pour se soigner. Mais s'ils sont partis se soigner, pourquoi ils sont partis dans la maison d'Ali pour aller faire signer l'accord là? L'accord là de non, quoi là, de clause de non. Qui ne portent pas plainte. On a eu beaucoup de choses. Donc, c'est nous les noms de la farce, quoi. Et vous aussi, vous ne comprenez pas, ça veut toujours assis que on va encore faire. Le coût de vie va augmenter encore plus, hein, parce qu'ils ont prévu plus de taxes. Puisque vous ne comprenez pas quelque chose, on vous a présenté un budget. Le budget dit quoi? Qu'on est passé de 3 milliards à pratiquement 7 milliards. Ça veut dire qu'ils doivent trouver l'argent là quelque part. Et c'est dans vos poches que ça va se passer. Parce que c'est pas dans leur poche. L'autre aussi qui est venu dire ça. Non, c'est le peuple gabonais qui va rembourser l'argent, vu que ce sont des prêts qu'ils vont faire de partout juste pour construire les soi-disant infrastructures, les immeubles. Mais qui va profiter? Qui va en profiter? C'est pas les étrangers et la classe politique gabonaise. Parce que quand ils vont construire leurs immeubles milliards là, avec les tours, et les haches là, hein? C'est pas un Gabonais de cocotier ou de je ne sais pas, de PK, je ne sais pas quoi, ou d'Akébé pourra se rendre là-bas. Jamais. Et c'est vous qu'on va demander de rembourser l'argent. Ce sont des prêts. C'est pour investir. Vous vous rendez compte, hein? Et c'est des prêts qui vont laisser plusieurs années et vos enfants vont rester à rembourser ça. Donc, on va encore dire que c'est Ali. C'est Ali? C'est Ali Bongo qui prend encore. Ali Bongo n'a jamais pris un budget. Comment il n'a jamais eu un budget de 6 milliards et quelques. Et il a volé aussi les projets d'Ali. Parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi. Là, il n'a pas écrit c'était les projets d'Ali. Les cités qu'il a volées, qu'il a donné à ces agents-là, c'est pour Ali. Parce qu'Ali a travaillé. Pour lui, c'est où? Mais là, il a commencé déjà à augmenter le budget. Le budget, parce qu'on est quitté de 3 d'abord à 4. À 4. Après, maintenant, de 4, maintenant à 6B. L'argent là est où? Le reste là qui est passé, la monnaie là. La monnaie de 4 là. Exactement. Parce qu'on a parlé de transfert. La Cour des comptes a parlé de ça là. Pour dire qu'il y a eu des transferts qui ont été faits. Il y a des sommes d'argent aussi qui ont été annulées par rapport à ça. Je dis que, mais attends. C'est-à-dire que vous décidez vous-même comme ça, unilatéralement, de faire ce que vous voulez. C'est pourquoi il ne veut pas que le FMI regarde en profondeur ce truc, parce qu'ils savent très bien que s'ils vont regarder, ils vont analyser, c'est pas intéressant pour eux, en fait. Et l'achat de la Sala, avec les escrocs qu'on appelle l'entreprise suisse Gonvor. Ils ont dit que ça... Les puits sont vides. Voici le travail qu'Oligui est venu faire au Gabon. Vendre le rêve. Vendre du rêve. Que des paroles. Il faut monter la famille. Ne restez pas en commentaire. Montez sur le panel. C'est nous la nous dit maintenant ce qu'on doit faire. Nous sommes les amis. J'ai lu quelqu'un qui a dit en bas. On va faire quoi? Comment on va faire comment? Il dit que le qui a écrit qu'est-ce qu'on donne comme solution, non? Il a écrit sur son profil que j'aide les gens à gagner l'argent. Mais si tu aides les gens à gagner l'argent, mais aider les Gabonais aussi à s'en sortir de la situation qu'ils ont. Là, ils sont. Vous venez mettre qu'impacteur, parce que vous avez écrit sur vos profils les grands mots, et puis vous n'arrivez plus à donner les solutions aux gens. Donc, avant de venir avec un profil à la con, là, il faut d'abord... Je ne parle même pas du profil, je parle du commentaire de la personne qui a mis là. Laisse ça faire du profil là.
Une Il y personne a un aussi monsieur explique. qui a écrit tout à l'heure, quand j'ai dit de nous trouver des solutions, il dit comment encore faire comment, ou bien je ne sais pas comment. Comment on va encore faire comment? Tu es un père de famille, tu Donc, dois défendre ta famille, tu vas faire comment? Tu dois te battre pour ta famille? Est-ce que tu as voilà. dû te Il poser faut des monter questions? sur le panel, hein. Tu dois te battre même pour toi, même pour ta propre Il y a survie. 9 personnes qui doivent monter sur le panel. 9. Non, c'est 8 personnes. Donc, il faut monter sur le panel. Vous allez nous dire maintenant ce qu'on doit faire. Vu que la taxe on a fait du bruit là, on a dénoncé. Ils ont adopté ça. Maintenant, on fait comment? Parce que maintenant, on est contre là. Vous ne comprenez pas que là, si c'est passé là, le verrou s'est lancé. C'est-à-dire qu'on Ah va vous oui? lancer taxe à gauche. Ah Là, oui? vous ne C'est pouvez ça plus le truc. réagir. Donc, il faut maintenant faire front maintenant. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Il faut vous réveiller. Dites-nous maintenant ce qu'on doit faire. Parce qu'on se ne demande pas. Je dis qu'on doit faire une marche numérique. Et puis, on doit faire des pétitions. Maintenant, pour vous, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? Il faut nous dire comment on doit faire. Parlez votre part aussi. On attend. Les Gabonais me font rire, hein, je te dis. On mérite nos dirigeants, je vous dis la vérité. Parce Et que nos dirigeants là, nos Trump, dirigeants là nous maîtrisent. Ils nous maîtrisent. Parce qu'en fait, on ne peut pas asphyxier quelqu'un comme ça et la personne n'arrive même pas. Non, en fait, c'est choquant. a dit A ou B. Ils ont toujours des arguments. Ils Même ont pas mettre toujours des arguments. la pétition est anonyme. Hein. Je préfère, si vous dites, si on met une pétition en place, elle est anonyme. Hein. Ça veut dire qu'on ne va pas vos noms. Si vous ne voulez pas qu'on voie vos noms, on va pas mettre vos noms ne vont pas apparaître, c'est sûr. Donc, vous aussi, vous devez savoir ça. C'est-à-dire qu'en gros, on doit maintenant s'y éduquer la population. C'est vrai, on parle et tout, on va être un peu Pourquoi ils méchant. vont cacher leur nom, fils? Non, On a vu les jeunes, excuse-moi, les non, jeunes mais étudiants là, excuse-moi, numérique. les jeunes étudiants là, ils ont fait leurs revendications sur les réseaux sociaux en cachant leur visage. Je leur ai demandé, mais donc c'est nous qui devons s'exposer. Nous, on doit s'exposer et vous vous cachez derrière les photos. Ils ne sont pas courageux, il faut laisser les enfants. C'est pas question d'être courageux. Tout le monde doit maintenant se mouiller. Il y a une dame qui m'a écrit hier aussi. Elle m'a dit que non, elle a acheté son compteur, ça fait 2 ans, là, j'avais vu son compteur. Je lui ai dit, maman, fais une live, une vidéo, je vais juste poster. Tout le monde doit se mouiller. Quand il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 Gabonais qui vivent au Gabon, qui font des vidéos parce qu'ils sont fatigués de ce qu'ils vivent, je vous dis que les choses vont changer. Mais si ce n'est que nous, les activistes, là, on fait ça tous les jours. Ils sont habitués. C'est ça. En tout Ils sont cas, habitués de nous voir. nous sommes à Le 2 fédéral va encore parler, ils vont, il ne peut pas rien faire. Il faut maintenant vous-même faire des vidéos. Dès que vous avez un souci, vous faites la vidéo. La vidéo, ce n'est pas pour insulter au ligué, c'est pour dénoncer ce que vous vivez. C'est ça. Tu dénonces ce que toi tu vis. Je n'ai pas l'eau. Là, je suis là, regardez comment l'eau est sale. Là, je suis là, regardez comment il n'y a pas de courant. Vous n'avez pas cité son nom dedans. Vous avez dit que chez nous là-bas, chez nous c'est comme ça. Vous n'avez pas une dit bonne question. S'il y a des juristes, il faut monter. On dit, y a-t-il possibilité de constater cette adoption par la Cour constitutionnelle? Maître Yeba, si tu peux monter, tu montes. Love, si vous pouvez monter, vous montez sur le panel. On est là pour trouver des solutions. Je vous demande de monter sur le panel. Sinon, mes prochains lives, je ferai plus monter les gens ici. On a adopté la loi. On a fait le bruit. Maintenant, à quel niveau? Parce que maintenant, on doit réagir. Parce qu'il y a un truc, par exemple, là, on fait les pétitions au niveau international qu'on appelle Change.org. Mais il faut qu'un juriste vienne rédiger le dossier, vienne rédiger la pétition. Et puis après, dès qu'on a fini de rédiger la pétition, comme je disais, si vous voulez que votre nom apparaisse, il va apparaître. Si vous ne voulez pas, ben, mettez juste anonyme. Mais le nom est vu par le truc, l'organisme. Il peut transmettre aux organismes internationaux s'ils veulent avoir les infos. Mais... Et même là, dis-moi, les pétitions ont déjà eu gain de cause un jour. Oui, elles peuvent avoir gain de cause. Non, est-ce que je n'ai pas dit peuvent? Est-ce qu'ils ont déjà eu les pétitions que les gens ont fait sur les réseaux sociaux et tout? Est-ce que ça a déjà eu gain de cause? Mais une pétition peut avoir une valeur dans la mesure où elle permet de contrer certaines choses au niveau international des organismes. Je n'ai pas dit le contraire. Je suis en train de dire, est-ce qu'il y a des peuples qui ont fait des pétitions et le fait qu'ils ont fait des pétitions, ils ont eu à obtenir ce qu'ils voulaient? C'est ça ma question. Après, c'est à regarder, mais je pense que oui.
Pourquoi pas? Mais c'est un combat juridique qui doit être mené et que on va pas rester là assis, on doit se battre. Vous ne pouvez pas avoir une victoire tant que vous êtes assis et que vous attendez que les choses se passent devant vous, en fait. Battez-vous. Ne vous résignez pas, en fait. On va encore faire comment ça sert à rien. Il faut faire des actions. Parce que là, vous avez voté la Constitution Il y a aujourd'hui. Love qui est là. Elle maîtrise le droit. Elle va nous expliquer un peu. Hello, love. Bonjour, Love. Comment vas-tu? Bonjour, moi je viens seulement pour rire, pardon. Non, faut pas rire. Il y a une question qu'un Paris, jeune homme ouais, a posée en sérieux. bas. C'est toi qui Là, connais même comme toi, la tu fais le droit. société. Excuse-moi, Pis. Comme tu fais le droit, apparemment, la loi là a été adoptée par le Parlement. OK? On a dénoncé, non? Les Gabonais, en gros, quand vous leur demandez, ils ne veulent pas de cette taxe. Maintenant, là, quand ça a été adopté, on fait comment? Ah, mais ils vont payer. Quand on a parlé, les gens ici, là, de la Constitution, ils ont fait le bruit, non? Tout est lié, Phoenix. C'est-à-dire que même si le Parlement n'adoptait pas, Oui. le président pouvait toujours faire adopter la taxe. Parce que si le Parlement ne valide pas, ou si elle valide dans une forme qui ne plaît pas au président, le président peut demander au Parlement comment on appelle, de modifier la forme présentée de la loi. Et s'ils ne le font pas, il envoie devant la Cour constitutionnelle. Qui est à la Cour constitutionnelle? Son neveu, son oncle. La Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle rédige le texte et le président adopte. Quand ils ont pris tous les armes et ils ont donné à l'exécutif, le peuple s'attendait à quoi? Mon Dieu. Le peuple s'attendait à ça. C'est dommage parce que maintenant, pour financer le budget, oui, pour financer le budget de l'État, chacun contribue à hauteur de ses richesses, à hauteur de ses revenus. Mais le plus vulnérable, on ne le prélève pas, on ne le taxe pas généralement, on ne l'impose pas, on le protège. C'est-à-dire que celui qui a plus contribue pour celui qui n'a pas, qui n'arrive même pas à manger. Mais quand on a expliqué ça aux Gabonais, les Gabonais n'ont pas compris. Quand on dit qu'il n'y a que le pouvoir pour arrêter le pouvoir, on le dit pourquoi? Pour qu'il y ait l'équilibre entre les trois pouvoirs. Mais là, il n'y a pas d'équilibre entre les trois pouvoirs. Le président, si on peut dire, il a, comment on appelle, le pouvoir même de légiférer. Ou du moins, quand il n'exerce pas personnellement son pouvoir de légiférer, il le fait indirectement à travers les autres organes. Donc, c'est ça le problème. Maintenant, la taxe est passée, eh bien, ce sera promulgué, ils vont payer. Ils vont faire quoi? Mais ce qui est illogique, ce n'est pas tellement que ça soit passé, ce qui est illogique, c'est comment les mécanismes sur lesquels ils se sont basés pour ici déterminer le taux à payer, le taux d'imposition. C'est ce qui est illogique, c'est ce qui est anormal, c'est du jamais vu. On n'impose pas quelqu'un en fonction des ampères ou en fonction du quartier, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On ne le fait pas. Mais ils l'ont fait. Quand on a parlé des quartiers, ils ont dit, bon, finalement, les Gabonais sont en train de parler des quartiers. On va maintenant faire en fonction des ampères. Mais il y a également des ministres qui ont comment on appelle, des maisons dans des quartiers compliqués. Dans des quartiers en location, avec un taux d'ampérage bas. Ben, ceux-là, ils vont payer moins. Et pourtant, ce sont des ministres. Mais ils ont un taux d'ampérage parce que le taux d'ampérage se prend en fonction des appareils que tu utilises. Si tu as trop d'appareils, tu dois augmenter l'ampérage. Si tu as moins d'appareils, tu gardes un compteur avec un ampérage bas. Mais s'il se base sur l'ampérage, là encore, il fausse comment on appelle les mécanismes de prélévation de la taxe, de détermination même du taux de la taxe. Parce que ce n'est pas seulement les pauvres qui ont un taux d'ampérage bas, même les riches ont un taux d'ampérage bas. Pour les maisons qui font louer là, ceux qui font louer par exemple aux étudiants, ils ont des taux d'ampérage bas. C'est illogique en fait. Mais tout ça, quand tu expliques aux Gabonais, les Gabonais te disent, mais tu racontes quoi? La taxe d'habitation, même en France, pour la résidence principale, à partir, je pense, de janvier 2023, elle a été supprimée.
On l'a Mhm. laissé pour la deuxième, la troisième résidence parce qu'on estimait que, bon, la première résidence, encore, on peut pas dire que tu produis tellement, tellement de la richesse. Mais quand tu as déjà deux résidences, trois résidences, tu arrives à te faire la première résidence, plus tu as une deuxième résidence, plus tu as une troisième résidence, donc tu as un deuxième logement, un troisième logement, ça veut dire que tu produis assez de la richesse. Tapotez le live, Et là, partagez on le devait live, vous envoyez les déterminer cadeaux, vous écrivez good live. Merci. on devait d'abord déterminer la qualité des maisons, les surfaces en mètres carrés. Qu'est-ce que ça vaut? Quelle est la valeur locative même de ces maisons-là? Est-ce qu'on va taxer une maison tôle en haut, tôle en bas, comme on va taxer un R3? Est-ce qu'on va taxer un R comme on taxe un R1 ou comme on taxe un R2? Non. Donc, il devait d'abord déterminer la valeur locative de ces maisons-là pour enlever déjà quelles sont les maisons qui n'ont pas de valeur, qu'on ne peut pas taxer. On devait enlever ces maisons-là. Ou encore, on devait non seulement prendre en compte la valeur locative, mais on devait également prendre en compte, par exemple, le statut des Gabonais économiquement faibles de la CNAM-GS. Ensuite, une fois qu'on avait déterminé la valeur locative de la maison, on devait déterminer maintenant, parce que c'est le brut, on devait déterminer maintenant la valeur locative nette. C'est-à-dire, est-ce que c'est une maison de maintenant? Est-ce que c'est une maison qui a quand même vieilli, qui a 5 ans, qui a 10 ans? On devait pratiquer les abattements. Une fois qu'on pratique les abattements et qu'on trouve maintenant la valeur nette de la maison, on devait maintenant appliquer le taux d'imposition qui est un taux forfaitaire. Mais est-ce qu'ils ont fait tout ça? Ils n'ont pas fait tout ça parce que c'est ça le mécanisme pour déterminer la taxe d'habitation. C'est ça en fiscalité le mécanisme qu'on doit suivre pour pouvoir déterminer qui paye quoi et qui est exempté de la taxe. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont fait type comme un tirage au sort. Voilà, tout le monde paye. Et puis bon, on enlève quelques personnes et puis c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Dès que la loi est promulguée, c'est fini là. Elle est publiée, elle rentre en vigueur, elle s'applique. Elle s'applique. Donc, le bruit là, c'était pour ça. Ben, c'était ça. Elle s'applique. La Cour constitutionnelle va faire quoi? Quelle est la Cour constitutionnelle là-bas? C'est ça le problème. Quelle est la protection que le peuple a C'est à la Cour constitutionnelle? chaud, hein? C'est chaud parce que les mécanismes en fait de fonctionnement des institutions ne sont pas tellement en faveur du peuple, ne sont pas Quand vous tellement, montez sur le panel, vous coupez les micros et ne sont pas vous mettez dans tellement en des endroits où il n'y a pas de faveur. bruit. Je Vas-y, suis pardon. désolée de le dire maintenant, mais tout s'est joué avec la La Constitution. constitution, ouais. Et Tout s'est pourtant, on a fait joué des là. lives ici. J'ai trop mal, en fait. Tout s'est joué Ouais. avec Ils ont la vendu le Gabon le 16 novembre Ça me 2020. fait mal de le dire, mais tout s'est joué là, parce que la Constitution, là, c'est la base. Tous les Ouais. autres textes prennent appui sur la Constitution. Ce n'est que des textes qui complètent les principes qui sont insérés dans la Constitution. Donc, la tutelle ou la protection du peuple se fait dans la Constitution à travers le fonctionnement des institutions. Mais si le peuple ne met pas les bases dans le fonctionnement des institutions pour qu'ils soient protégés, ça donne ce qu'on est en train de voir. C'est triste de le dire, mais je ne vois pas en fait de Il solution. n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue parce que le Parlement, que le peuple allait voter, et là encore, on a tiré les oreilles au peuple, on a dit attention aux personnes que vous envoyez. Quand on envoie un député Phoenix au Parlement, on n'envoie pas n'importe qui. Ouais. On envoie quelqu'un qui est capable de comprendre ce qu'il est en train de voter. Si on me présente une loi de fiscalité devant moi, je dois comprendre qu'est-ce que c'est qu'un impôt, qu'est-ce que c'est qu'une taxe, qu'est-ce que c'est qu'une redevance, quels sont ces mécanismes, on calcule ça comment, quels sont les mécanismes qui font... Quelles seront les répercussions de... Effectivement, Ouais. quelles seront les répercussions, quels seront les mécanismes que je peux protéger X ou Z qui ne peut pas payer, qui ne peut pas se permettre. Un député doit comprendre cela. Un député doit avoir une base juridique
On n'envoie pas n'importe qui comme député. Sinon, ce sera le député qui lèvera la main pour dire oui, 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 sans rien comprendre de ce qu'il est en train d'accepter. Parce qu'un député qui a une petite base juridique ne peut pas accepter la taxe, comment elle est formulée. Il va faire des amendements, il va proposer des amendements pour protéger le vulnérable. Mais celui-là qui ne comprend rien, il se dit, bon, on a dit que c'est pour développer, que ça a été mal matérialisé, que les mécanismes ne suivent pas, que ça développe ou ça ne développe pas. Il vote, il dit oui, j'accepte. Et puis tout le monde vote à l'unanimité. Incroyable. Et puis ça va continuer comme ça. C'est pourquoi le peuple a quand même cette possibilité à chaque fois de faire le bon choix. Mais est-ce que le peuple gabonais est prêt à faire le bon choix? Ou ce qui compte chez le peuple gabonais, c'est les billets de banque. C'est ça. Et puis après, on pleure. On pleure, mais on a également en tant que peuple notre faute dans ce qui nous arrive. Exactement. Parce que quand on décide d'envoyer à une assemblée n'importe qui, parce que c'est mon parent, parce qu'on m'a donné 5 000, parce qu'on m'a donné 2 000, parce que je suis dans un parti politique, parce que c'était le show, eh bien, ça donne ça. Ça donne ça. Quelle tristesse. Oui, si je peux juste Attends, non, c'est d'abord Morgan le Ah, pardon. Morgan. Morgan. Votre micro. Puis il faut envoyer le micro à Morgan. Oui, merci beaucoup, merci. En fait, je comprends très bien ce que Love disait, mais par contre, moi, je vais rebondir sur 2 ou 3 points. Disons, le frangin Attends d'abord, Morgan. parlait de... Attends d'abord, papa. Partagez-moi le live. C'est pas la télévision ici. Vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux qui sont les objectifs, vous écrivez Good Live et vous tapotez le live. C'est pas la télévision. On vous demande de monter maintenant, parler. C'est le moment de monter aussi. De devenir de vos convictions. Morgane, vas-y. Voilà, en fait, ce que je voulais comprendre, ce qu'elle dit, vous savez, le peuple, parfois on dit le peuple. Vous savez comment ces gens-là fonctionnent. On peut aujourd'hui dire que le peuple allait voter. Et quand vous regardez, parfois, c'est peut-être... Sur 100, il y a peut-être 40 personnes qui se sont déplacées. Donc, 60 personnes sont peut-être chez eux ou vaquent à leurs occupations. Le reste, ils font quoi? On prend, ils montent, ils trafiquent des bulletins de vote. Ils font beaucoup de choses, surtout qu'ils ont le nouveau truc là, vote par procuration là. Tout ça, ils prennent et puis ils mettent ça sur le dos du peuple pour dire que le peuple a voté, le peuple a fait ceci, le peuple a fait cela. Moi, je suis bien d'accord. Mais moi, ma question était celle-là. Est-ce que un Gabonais lambda comme moi, par exemple, est-ce que je peux aller contester cette loi-là qui a été votée, par exemple, par machin, à la Cour constitutionnelle? Si oui, comment ça se passe? Parce que moi, je suis prêt à le faire. Moi, je peux bien prendre... On t'a déjà dit que tu peux si pas. je sais comment ça se passe. Je pense qu'elle a répondu. Maintenant, c'est autre chose. Elle a Si ce n'est répondu. que pour son oncle qui est là-bas, si ce n'est que pour son oncle qui est là-bas, à la Cour constitutionnelle, on peut toujours essayer de contester. Mais même si le temps que ça va prendre pour contester, Ça ne dure jamais, c'est toujours 2 jours. Il te libère le temps de réfléchir. C'est 2 jours, après ça ne dure pas. Ouais, oh, tu n'as pas vu que la constitution, ils ont sur les trucs là. Ça fait que 2 jours. Hein. Il y a quelqu'un qui est parti porter plainte quelque part, je ne sais pas où là. 2 jours, ils ont libéré. En tout cas, la Cour constitutionnelle contre BGFI, je pense. Non, c'était pas BGFI, c'était par rapport aux élections là. Truc là, au projet constitutionnel là. C'était par rapport à quelqu'un qui est parti porter plainte. Je pense que c'est Mangara. C'est Mangara qui est parti porter plainte, je pense. Ça fait 2 jours, ils ont délibéré, que sinon, c'est pas. Il ne dit rien là-dedans. C'est bon, tu as fini? Oui, c'est bon. Ok, Mousse, vas-y. On ne donne pas de solution. Hein. Ok. Bonjour à tous. Donc, merci de me donner la parole. Je ne sais pas si on m'entend. On t'écoute. Merci. Moi, je voulais juste rajouter ceci à la suite de ce qu'ont dit tous les autres compatriotes. C'est que je me félicite de ce que, quelque part, tous les pouvoirs ont été remis entre les mains d'Oligui. Au moins, il ne pourra pas accuser qui que ce soit au terme de son mandat. Tout est dans ses mains aujourd'hui. Même cette loi dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, il ne reste que la promulgation. Si elle n'est pas promulguée, elle ne passe pas. Et qui doit promulguer? C'est le président de la République. Il va le faire.
Voilà. Donc, s'il le fait, au moins tout le monde aura acté que M. Oligui est contre la volonté populaire. Parce qu'à chaque fois, il dit, ce n'est pas moi, c'est l'État. Ce n'est pas moi qui ai décidé, là, c'est l'État. Point de chose, c'est l'État. Ok. L'État, c'est qui? On suppose que c'est le gouvernement. Donc, le ministre qui a parlé de ça en premier. L'État, c'est qui? On suppose que c'est l'Assemblée nationale à 99% UDBiste. Tout ça, ça a été validé. Ils ont tous validé. Donc, désormais, M. Oligui, si sa prise de pouvoir a été faite pour libérer le peuple gabonais, ce peuple gabonais crie depuis maintenant, je ne sais pas combien de semaines, pour dire que cette taxe, on n'en veut pas. Donc maintenant, s'il promulgue, puisque tout est dans ses mains, il va valider l'idée qu'il est venu en fait, pour lui et ses amis. Parce que ce qui va se passer là, c'est du racket. Au profit de quelques individus qui ont pris la dette du pays et qui l'ont consommée pour eux, puisque le peuple gabonais n'a jamais vu cette dette-là, puisque la dette qu'on veut rembourser aujourd'hui, qui a bénéficié de cette dette? Ni vous ni moi. Donc ce sont ses amis, PDGistes et UDBistes devenus. Donc tout est entre ses mains aujourd'hui. Donc ceux qui demandent une solution, la seule solution c'est peut-être même si on veut vraiment confirmer les choses, c'est de mettre en place une pétition. Mais même là, si on met une pétition, les Gabonais qui sont peureux ne vont pas mettre leur nom dedans. On met une pétition pour dire, écoutez, même si l'Assemblée nationale l'a validé, regardez le nombre de Gabonais qui sont contre cette taxe d'habitation. Au moins, ça va faire parler à l'international. Et au moins, ça va montrer encore, s'il fallait le démontrer, à quel point... Oui, il faut quand même la pétition là. Il faut la pétition là. Il faut une pétition. Ouais. Comme ça, tous les Gabonais du monde entier, où qu'ils soient, on met nos noms. Chacun met son nom. Moi, je suis prêt à mettre mon nom propre. Parce que là, c'est une question vraiment fondamentale. Pour confirmer à M. Oligui que, regardez, votre Assemblée nationale vous dit qu'elle est d'accord, non, mais les Gabonais ne sont pas d'accord. Oui, parce que même, regarde, même avant que l'Assemblée nationale ne vote la loi là, on devait au moins faire un sondage. Voilà. Oui, Donc, dans les pays qui se respectent et qui se soucient du peuple, si on veut ils avoir font de la d'abord des crédibilité, sondages. si on veut avoir la crédibilité à l'international, vous qui avez plus de visibilité, le Phoenix, Princesse et autres, vous lancez une pétition en ligne. Vous lancez une pétition et chaque Gabonais met son nom propre pour qu'on voit que ce sont des noms gabonais. Là où tu signes, tu mets ton nom. On confirme que oui, nous on est contre la taxe d'habitation. N'ayez pas peur, chers Gabonais. Si on lance la pétition, n'ayez pas peur. Parce que c'est un droit fondamental. N'ayez pas peur. Chacun met son nom, on remplit. Et quand on va faire circuler ça, on donne même aux députés français, on donne à n'importe qui. On dit, regardez, vous voyez, au Gabon, on est en train de faire passer quelque chose que les Gabonais eux-mêmes ne veulent pas. Et ils vont eux-mêmes comprendre. Les institutions internationales vont comprendre qu'on a une Assemblée nationale qui est 99% UDBiste et PDGiste. On a un pouvoir quelque part, président de l'Assemblée, UDBiste. Président du Sénat, UDBiste. Président de la République, UDBiste. Président de la Cour constitutionnelle, UDBiste. Donc, tout ce monde-là est contre le peuple. Voilà. Donc, aujourd'hui, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, s'il est là dans le live, il faut qu'il sache que, désormais, la balle est dans son camp. Donc, tout ce qu'on va faire, la Cour constitutionnelle, c'est même pas la peine. Ne comptez, n'espérez même pas. Parce qu'effectivement, oui, là, c'est devant la Cour constitutionnelle qu'on devait introduire un recours. Mais quelle Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle où les juges seront choisis par tous ceux que je viens de vous citer là, le président de l'Assemblée nationale, du Sénat et du président de la République. Mais lui-même, il en choisit déjà 6. Voilà. Il faut quand même le faire parce que pour montrer que le Gabon est un état de non-droit. C'est tout. Mais- Non, le point, c'est que quand on va signer, on verra le nombre de Gabonais qui sont contre. Voilà. C'est ça que ça ne va pas aboutir. Mais comme eux, ils n'ont pas fait de sondage, ils ne sont basés sur rien. Ils se lèvent un bon matin, comme dans leur chambre, dire que non, on va faire ça. Et ils vont juste assumer. Tu comprends? Au moins, on aura le nombre de Gabonais qui auront signé cette pétition et qui disent non à la taxe. C'est que ça va signer carrément cette pétition va montrer à quel point, d'entrée de jeu, ce gouvernement, ce pouvoir est contre le peuple. C'est qu'il y a une scission entre le peuple et M. Oligui. Ce peuple qui a cru voir un libérateur, un sauveur, se voit maintenant imposer un racket qu'il ne veut pas. Ce peuple qui n'a plus rien. On vient imposer une taxe. On a démontré à longueur de panel ici à quel point cette taxe n'a aucun sens. Aucun sens. On refait une taxe, soi-disant, sur le lieu d'habitation.
ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'à Libreville, il n'y a pas des endroits qui sont réservés aux riches et d'autres aux pauvres. Un riche peut se retrouver à Wenje et sa manager se retrouve à Kanda ou à Okala, ou je ne sais pas dans quel quartier vous avez dit. Donc, elle va se retrouver à payer plus que son chef. On a déjà une contribution financière, une contribution foncière unique. On nous ajoute encore une taxe forfaitaire d'habitation. Ça n'a aucun sens. Les Gabonais payent déjà par le biais de la SCG la contribution aux ordures ménagères. Libreville est une poubelle. Oui, parce qu'ils ont parlé de voirie, c'est ça, pareil. Libreville est une poubelle. Ils ont parlé de voirie dans la taxe là. Vraiment. Donc, on a montré et Il y je a suis également désolé. la redevance, Mousse. Il y a également la redevance. Voilà. Et pour une taxe d'habitation, pourquoi la relier? Le patron de la SCG là qui vient dire non, on va couper. Il est malade. Tu vas couper l'électricité par rapport à quoi? Tu es l'État? Tu es l'État? Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on relie cette taxe-là au compteur de l'électricité. Donc, ça dit que les Gabonais qui n'utilisent pas la SCG, donc ils n'ont pas, ils Ils ne ne sont pas impactés. Voilà, ils ne doivent pas payer, une Voilà. taxe d'habitation. Il y a un jeune homme qui m'a écrit sur Aucun mon sens. post que j'ai eu à faire sur Ça n'a Facebook. aucun sens. Il m'a dit grand. Mais je comprends pas pourquoi c'est la SCG qui recote les fonds. Je dis, mais c'est normal. Vu que la majorité des Gabonais ont un compteur de C'est parce qu'ils savent, en fait, ce genre de Tu taxe, penses que quel Gabonais va se lever un matin, franchement. il va donner 2000 francs au trésor public. Mais c'est ça, ce genre de taxe, ça devait, c'est que ce sont les Gabonais eux-mêmes qui devaient s'élever pour payer. Voilà. Ou alors, c'est ça, si vous voulez vraiment, si vous voulez voir que les Gabonais sont d'accord avec ce que vous faites, s'ils sont vraiment patriotes, Non, quand les Gabonais doivent payer eux-mêmes. laissez aller payer, on va voir qui va payer. Voilà. Et vous voulez contraindre les gens par au moyen de l'électricité, parce que vous savez que l'électricité est incontournable dans la vie de quelqu'un. Donc, le patron de la SCG qui est venu, il faut qu'il fasse attention et qu'il la ferme. Il est responsable d'une entreprise privée. Lui, il n'est pas l'État pour dire qu'il va couper l'électricité aux gens. Mais tu sais qui lui a donné cette idée-là? Mais parce qu'il parlait en même temps que le directeur des impôts, ils étaient à deux sur le plateau. Même pas. C'est passé au Conseil des ministres. Franchement. Madame, comment elle s'appelle? Le ministre des Affaires sociales, la dame qui est maintenant porte-parole là. Elle a dit, les gens qui vont essayer de voler le courant, on va vous arrêter. Ils ont déjà mis les agents. Vous Oui, voyez ils ont mis les agents, oui. Ils ont mis les agents pour sécuriser les compteurs. C'est quoi Ah ça? bon? C'est ridicule. C'est elle qui a dit ça, hein? Ils ont C'est autant ridicule. d'argent? Ah oui, ils ont dit ridicule. ça. Ils ont dit, aux gens qui volent le courant, ça va finir, vous allez en prison. Phoenix. Je cherche la vidéo, je vais mettre ça là. Phoenix, moi, Je cherche la vidéo, je vais mettre ça là. moi, je m'arrête un peu là parce que Oui. j'ai des trucs à faire. Faut lancer la pétition. On va faire la pétition là. On va lancer la pétition, même si ça ne va, oui, ça va pas aboutir, je sais pas, parce que, voilà, on lance quand même pour montrer au reste du monde que les Gabonais ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Parce que la pétition, tout le monde peut accéder à ça. Même tout le monde, on lance ça sur Internet, les gens vont regarder. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. On va montrer à quel point les Gabonais sont contre ce qui se passe à ce moment au Gabon. Et je termine en disant vraiment, la SCG, ne faites pas en sorte que les Gabonais s'énervent contre vous. Parce que je vous assure que quand ça va péter, vous serez les premiers à encaisser. Parce que les Gabonais sont des peureux, ils vont pas aller directement s'attaquer à leur type. C'est même les agents de la SCG qui travaillent là-bas qui vont vous saboter. Si vous ne savez pas ça, vos secrets seront dehors. Toi, le patron de la SCG qui est venu avec ta grosse tête là, faut savoir que si tu continues avec ce que tu es en train de faire, les Gabonais ne sont pas contents avec ce qui se passe en ce moment-là. Donc, si vous continuez dans cette logique, vous allez voir, vous aurez tout le Gabonais. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez, mais attendez, attention. Voilà. Merci. J'en ai terminé. Voilà. Alors, grand Alain. Attends une minute. Mettez Good Life, s'il vous plaît. Tapotez. Envoyez les cœurs. Là, je viens de voir qu'on a envoyé un signalement. C'est but, le truc, non. C'est ça. Voilà. C'est ça que je n'aime pas dans mes lives. Tapotez Good Life. Écrivez Good Life, s'il vous plaît. Tapotez et partagez. S'il vous plaît. Non, il faut leur dire de ne pas partager jusqu'à ce que le message là disparaisse parce qu'en